En rénovation, le doublage isolant est simple à mettre en œuvre, quel que soit l'état et la planéité de la paroi. Les réseaux peuvent être déjà installés. Pour traiter les murs, il faut que le plafond soit déjà réalisé. Commencez en repérant le niveau horizontal à 1,35 m maximum du sol. Tracez ce niveau au cordeau. Fixez la fourrure horizontale par chevillage tous les 60 cm environ. Tracez l'emplacement de la lisse au sol en laissant suffisamment d'espace pour intégrer tous les défauts du mur, les gaines, l'isolant Ursa et la plaque de plâtre. Suivant la nature du sol, fixez la lisse soit par pistocellement, soit par chevillage. Reportez précisément, à l'aide d'un fil à plomb, l'emplacement de la lisse au plafond pour obtenir une verticale parfaite avec la lisse au sol. Vous pouvez également faire ce report à la règle et au niveau ou au laser. Tracez la position de la lisse haute au cordeau. Vissez la lisse haute tous les 30 cm environ, de préférence sur l'ossature primaire du plafond, au travers de la plaque de plâtre. Mettre en repère tous les 60 cm au niveau de la fourrure horizontale en commençant par 5 cm à l'angle et en tenant compte des gaines et des conduits. Lorsque l'angle comprend un retour, positionnez la première fourrure verticale à 10 cm du retour, correspondant à l'épaisseur de la laine de verre utilisée. Cette fourrure verticale servira de support de vissage à la lisse verticale du retour. Mesurez la hauteur sol-plafond, puis découpez les fourrures à l'aide d'une cisaille manuelle spécifique. Placez provisoirement les fourrures verticales au droit de ces repères pour mesurer l'espace entre le mur et la fourrure verticale. Cette cote détermine la longueur des tiges filetées. Retirez ensuite les fourrures. Les tiges filetées standard, fournies avec les appuis Ursa fixes, conviennent pour un mur régulier. Si le mur est irrégulier, les tiges seront découpées dans de la tige filetée standard de 6 mm. Vissez-les sur chaque cavalier. Clipsez chaque appui au droit des repères tous les 60 cm. Déroulez l'isolant sur une surface propre, retournez-le pour avoir le quadrillage sur le dessus, cela vous facilitera les découpes. Placez une planche à la hauteur des découpes, cela évitera d'abîmer le couteau et la chape. Les lais sont découpés à la hauteur sol-plafond plus 1 à 1,5 cm. Placez l'isolant semi-rigide Ursa entre les deux lisses hautes et basses et embrochez-le sur les tiges filetées. Placez la tête réglable Ursa fixe en attente. Elle contribue également à maintenir l'isolant en place. Prenez un soin particulier pour assurer la parfaite continuité de l'isolation. Après repérage, découpez soigneusement la laine de verre pour faire passer les gaines et les canalisations.
Replacez les fourrures verticales en les insérant dans les deux lisses, au sol et au plafond. Réglez la verticalité avec un niveau avant de les clipser sur les têtes réglables Ursafix. Réglez chaque Ursafix pour obtenir une planéité parfaite de la future paroi. Fixez les plaques de plâtre conformément au DTU 2541. Ici, elles sont hydrofugées car il s'agit d'une salle d'eau. Pour le retour, tracez l'emplacement de la lisse basse en tenant compte des aspérités du mur, de la configuration des réseaux et de l'épaisseur de l'isolant. Pour un angle droit, aidez-vous d'une équerre. Reportez cette mesure au plafond et sur la plaque adjacente, au fil à plomb ou à la règle et au niveau. Découpez et fixez la lisse haute ainsi que la fourrure horizontale à 1,35 m maximum du sol. Une troisième lisse sera fixée sur la première fourrure verticale de la paroi adjacente. Découpez l'isolant aux bonnes dimensions en tenant compte de son encastrement dans l'angle pour assurer une bonne continuité de l'isolation. Clipsez les têtes réglables et placez les fourrures verticales dans les lisses hautes et basses. Clipsez-les sur les têtes réglables. Réglez la planéité. Sertissez l'ossature d'angle. Découpez la plaque aux bonnes dimensions et vissez-la.